je l'ai dit, la mission de ce podcast, de cette émission, en fait, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs financiers. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais, en fait, aux entrepreneurs qui nous écoutent actuellement? Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil des entrepreneurs qui ont pour objectif, parce qu'on est encore en début d'année, de pouvoir atteindre peut-être 100 millions de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, 50 millions de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, et qui ont un business, soit de services, soit de produits, etc., qui opèrent très généralement en Afrique? Quels sont les conseils que tu peux leur donner aujourd'hui pour pouvoir acquérir des clients très vite et pouvoir atteindre l'objectif financier en termes de vente cette année? Enfin, je dirais pour avoir ce genre de croissance, il faut déjà maîtriser les bases. Donc, nous, avant que la croissance ne commence, on a développé le produit, mais pendant 3, 4 mois, on a passé notre temps à voir, OK, qu'est-ce qu'il manque pour que les gens qui utilisent adoptent vraiment. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. On ne s'est pas mis à chercher des utilisateurs à gauche et à droite parce que les gens seraient venus, ils seraient déçus. Ils ne vont même pas recommander à d'autres. Ils vont utiliser ou ils vont regarder. Ça ne va pas les intéresser parce que la façon dont on parle du produit ne correspond pas et ensuite parce que le produit même ne correspond pas à ce qu'ils veulent et tout, et ils vont partir. Donc, c'est vraiment déjà travailler sur les bases, se demander, OK, on a besoin de quoi pour que euh, l'entreprise grandisse, pour que les gens achètent et tout. Souvent, les entrepreneurs débutants que je vois se disent, OK, si plus de gens entendent parler de mon produit, j'aurai plus de clients, etc. C'est faux. C'est faux. J'ai envie de dire c'est Pourquoi penses-tu que faux. c'est faux? Parce que c'est très contre-intuitif, C'est encore une toujours. fois, en fait. C'est assez contre-intuitif de penser que si plein de personnes entendent parler de moi, je vais pas pouvoir vendre plus. Ouais, mais le truc, c'est que si sur 100 personnes auxquelles le produit serait utile, quand tu en parles à 100 personnes, mais aucun n'est convaincu, c'est une seule personne qui est convaincue. Si tu en parles à 1000 personnes, c'est juste 10 personnes qui seraient convaincues. Si tu en parles à 100 000 personnes, c'est juste 100 personnes. Donc, tu n'auras pratiquement pas de clients, quel que soit le nombre de personnes à qui tu en parles. Donc, j'imagine que tu es entrepreneur qui vient de débuter, tu ne peux pas en parler à 1 million de personnes du premier coup. Il faut quand même pas mal de ressources à dépenser pour atteindre 1 million de personnes. Et même là, si tu en parlais à 1 million de personnes, c'est peut-être 1000 personnes qui vont acheter. Comparé aux ressources que tu vas dépenser pour avoir 1 million de personnes qui entendent vraiment parler de ça, pas juste qui voient une publicité une fois en passant et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup de ressources. Donc, si c'est juste peut-être 1000 qui achètent, enfin, tu vas faire des pertes. Tu Donc, vas pas d'abord, rentabiliser, en fait. voilà, il faudrait, déjà, tu n'as pas les ressources même pour ça, même avant de parler de pertes. Donc, il faudrait d'abord maîtriser ces bases-là et se dire, OK, si 100 personnes ont besoin du produit et qu'ils ont l'argent pour acheter et que je leur en parle, il faut que presque tous achètent le produit, tu vois. Et maintenant, ensuite, après avoir maîtrisé cette base-là, ça signifie alors que dans ce cas, quand tu en parles à 10 personnes, il y a pratiquement 10 personnes qui achètent le produit là. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux te dire, OK, maintenant, je peux en parler à beaucoup plus de personnes et tout. Et donc, trouver 10 personnes à qui tu en parles ou même 100 personnes à qui tu en parles, au début, c'est pas compliqué. Si tu sais exactement, OK, telle ou telle personne ont vraiment besoin de ça. Et maintenant, si tu leur en parles et qu'ils ne veulent pas, c'est que soit la façon dont tu présentes n'est pas bon, soit ils n'en ont pas vraiment besoin et c'est toi qui te trompes et tout, ou soit ton produit n'est pas encore ce qu'ils espèrent et tout. Donc, une fois que tu maîtrises ces bases déjà, même avec des petits moyens, avec le bouche à oreille, etc., tu auras déjà quand même euh, un bon nombre de clients même avant de commencer à parler d'acquérir ou d'en parler à beaucoup plus d'utilisateurs.